Alors bonjour mes chers petits électrons, aujourd'hui de quoi je vais vous parler? Tout simplement de mon installation électrique pour être autonome toute la journée jusqu'à 22 heures, car après on passe en heure creuse et dans ce cas-là c'est le moment de recharger tout le matériel qui va faire que jusqu'à 22 heures il n'y aura aucune énergie. Mon fournisseur d'énergie qui va être pris sur mon compteur. Et l'électricité que la nuit ou quand je veux utiliser à la dernière minute le four par exemple, le micro-ondes pas forcément mais surtout le four ou le lave-vaisselle car on a eu des invités, ça arrive, on peut pas y éviter. La powerbank peut l'assimiler, mais du coup, on ne fera pas une journée entière. Donc, des fois, faut mieux pendant une heure prendre chez votre fournisseur et ensuite remettre la powerbank pour pouvoir durer jusqu'à la fin de votre journée d'heure pleine. Donc, ma journée d'heure pleine, elle commence à 6 heures et elle se termine à 22 heures. Donc, tout cet axe de temps, c'est mes deux powerbanks avec mes deux systèmes différents qui prennent le relais. Un système EcoFlow, donc là, ça sera une prochaine vidéo, grâce à l'onduleur EcoFlow pour les panneaux solaires et les powerbanks. Donc là, c'est que du transfert d'énergie car ce n'est pas une batterie EcoFlow. Donc elle n'est pas rechargeable. Elle délivre par rapport à l'allume-cigare. Donc pas plus de 120 watts. Par contre, en journée, là où on en a le plus besoin, où on a les 200 watts demandés régulièrement dans la journée, et bien là, c'est ma powerbank de 2000 Wh qui est mis sur un inverseur de source. Et aujourd'hui, on va parler de l'installation que j'ai fait pour la grosse batterie, donc de l'inverseur de source. On va passer directement sur la grosse batterie pour vous faire voir ce qui se passe. Alors d'ailleurs, dès que je vous parle de la grosse batterie, c'est la FochiBot qui se règle en puissance pour la recharger, ce qui est pas mal quand vous avez des panneaux solaires et que vous pouvez les brancher directement sur la powerbank. Comme vous voyez, pour la recharger la nuit, tout simplement une triplite ou une multiprise avec un interrupteur pour qu'il soit mis hors réseau la journée pour éviter de faire disjoncter l'inverseur de source. Donc une fois que vous avez disjoncté le fameux interrupteur, vous avez une prise connectée ici. Là, elle s'est éteinte. Pourquoi? Parce que j'ai mon onduleur EcoFlow que j'ai allumé, car j'avais un peu de soleil. Et du coup, ça a renvoyé de l'énergie à la powerbank. Elle s'est mise en erreur, elle s'est éteinte. Donc, elle est sécurisée. Très bonne powerbank, très sécurisée, avec tous les BMS qu'il faut. Donc là, pour vous faire voir comment ça fonctionne au niveau de l'inverseur de source, moi j'ai mis une prise connectée qui démarre à partir de 6 heures, là où mes heures pleines commencent. Elle est faite pour s'arrêter à 22 heures. Alors attention, moi le plus souvent elle s'arrête avant, parce que même quand il y a des gros composants, je ne l'arrête jamais. Donc dès qu'elle a terminé de se vider, elle s'arrête. Comme vous le voyez, on va l'allumer. Et là, vous voyez, elle a démarré à 6 heures et il lui reste 31% actuellement. Et il est actuellement 17h56. Donc ça veut dire qu'elle a déjà bien fourni en énergie. Donc là, on va la rallumer. On va éteindre l'EcoFlow
pour éviter de ravoir de l'énergie solaire qui rentre par la prise qu'on ne veut surtout pas que ça rentre. Voilà, j'ai éteint l'onduleur EcoFlow pour pas avoir de soucis pendant que je vous montre. Et puis de toute façon, elle va terminer jusqu'à 0 pour la journée. Donc du coup, bah là, pour allumer, on a le petit bouton qui se situe ici au-dessus des prises. Donc vous appuyez sur le petit bouton. Ça se met en route, vous avez entendu clac. Ça, c'est l'inverseur de source qui s'est mis sur la powerbank. Comme vous voyez, elle est allumée, la prise connectée. Et là, actuellement, ma maison, elle pompe 107 watts à la powerbank. Je peux tourner encore 4 heures. Et comme vous voyez, l'inverseur de source est relié ici. Il est relié au petit boîtier que vous voyez là. Il monte jusqu'à là-haut. Et après, ça se passe derrière le mur. On va y passer là où il y a mon compteur. Et voilà le petit boîtier qu'on a installé pour l'inverseur de source. Alors, il est étanche à l'eau, à tout ce que vous voulez, parce qu'il peut être mis dehors. Vous avez mon disjoncteur en bas pour tous les disjoncteurs de la maison. Et vous avez le disjoncteur d'EDF. Donc à l'époque, c'était mal, très dangereux sur une prise et fallait penser à disjoncter ici. Maintenant, on a supprimé ça. Le câble qui arrive d'ici monte directement à l'inverseur de source. D'abord au disjoncteur, après à l'inverseur de source. Moi, je l'ai relié en haut, mon fournisseur, et en bas, j'ai mis mon inverseur de source. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que je veux prioriser mon inverseur de source sur la powerbank. Et c'est quand la powerbank n'a plus d'énergie que ça passe à mon fournisseur. Que la plupart du temps, vous mettez le fournisseur en premier et dès que le fournisseur vous fournit plus, c'est la powerbank. Moi, le but, c'était pas ça. C'était vraiment de privilégier ma powerbank au fournisseur. Donc, du coup, on a branché en priorité la powerbank. Dès que je disjoncte la powerbank, le bouton se relève automatiquement et on passe à mon fournisseur d'énergie. Là, c'est lui qui me délivre toute la puissance. Et vous le retrouvez, bien sûr, sur votre Linky ou votre compteur. Donc là, on a à peu près 100 watts. Et par contre, vous allez voir, quand on remet la powerbank, on tombe à 0 sur le Linky. Et là, je suis en full autonomie. Bien sûr, à la capacité de votre powerbank. Donc, plus vous prendrez gros, plus vous pourrez rester avec votre powerbank. Et faire fonctionner, bien sûr, des gros objets. Voilà pour l'explication de ma petite installation avec l'inverseur de source. Rien de compliqué, par contre moi je l'ai fait faire par un professionnel, je n'étais pas là, car moi je ne suis pas professionnel en électricité, et je ne me sentais pas de le faire. Donc moi je vous conseille, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, de faire venir un professionnel. Il sera là pour vous expliquer, pour vous faire comprendre comment ça fonctionne, et s'il y a une erreur, au moins il est là pour vous dire, non, il faut faire autrement. Ça, c'est mon petit conseil. Par contre, si vous êtes un professionnel, que vous savez ce que vous allez faire, n'hésitez pas à le faire. Cet inverseur de source, ce disjoncteur et cette boîte, je vous la mettrai en description en bas. Vous aurez toutes les informations.
J'y ai tout trouvé sur Amazon. C'est que du Amazon. Ça fonctionne très bien. Ça fait à peu près 6 mois que c'est installé et ça tient le coup. Donc n'hésitez pas à le faire, mais faites-le bien et sécurisé. Donc moi je vous dis à très bientôt. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions qui auraient pu vous passer par la tête. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en avez d'autres qui peuvent vous intéresser en question sur cette installation. Comme je vous ai dit, l'installation EcoFlow, on regardera une prochaine vidéo, car il y en a à dire sur cette installation que j'ai fait. Mais là, voilà pour l'installation avec l'inverseur de source. Rien de plus simple. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à faire scintiller la petite cloche bien noire pour recevoir toutes les vidéos qui vont arriver.